Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 62. Nous allons lire un court verset, au verset 12. Je vais vous donner plusieurs courts versets. Je vous encourage donc à aller revoir le message par la suite, parce que je vais essayer d'aller très vite. Nous allons faire tout un séminaire sur ce sujet. Nous parlons de la puissance de Dieu. Nous parlons de la puissance spirituelle. Nous sommes en train d'examiner les choses spirituelles. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas être ignorants des réalités spirituelles. Encore 1 Corinthiens chapitre 12. Je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant les réalités spirituelles. 1 Corinthiens 2, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses extraordinaires qui dépassent notre entendement que Dieu a préparé pour notre existence. Vous devez pouvoir voir dans votre vie à chaque fois des compréhensions nouvelles que Dieu vous donne sur la grandeur de sa personne et de son œuvre. Des choses merveilleuses que Dieu accomplit que vous n'auriez jamais pu penser ni soupçonner. Il y a tellement de choses, notre héritage en Christ. Mais la parole nous dit ceci, il nous les a révélés par son esprit. Car nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Quelqu'un qui a reçu l'esprit de Dieu va dire merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. La puissance spirituelle est une réalité. Nous avons parlé dernièrement de la force spirituelle qui est celle qui est en nous. Nous avons parlé de l'autorité spirituelle qui est celle que Dieu nous délègue, nous confère. Et nous parlons aujourd'hui de puissance spirituelle. Bien sûr, avant, nous avons parlé de vue et d'ouïe. Nous avons parlé de connaissances, de sagesse spirituelle qui sont nécessaires pour nos vies. Mais ce que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est ce qui est à la base de toutes les possibilités d'action de Dieu. Tout ce que nous avons entendu dans ces témoignages ont été rendus possibles, non pas uniquement par la bonté de Dieu, non pas uniquement par l'amour de Dieu, non pas uniquement par la sagesse de Dieu, mais par la puissance de Dieu. Je veux que vous compreniez que le sujet de la puissance spirituelle est absolument essentiel parce que le monde est façonné par la puissance, est régi par la puissance et est conduit par la puissance. La puissance, c'est cette énergie que vous appliquez à quelque chose pour changer son état. Vous appliquez à une personne pour changer son état. Vous appliquez à une situation pour changer son état. Vous appliquez à n'importe quoi pour que ça passe de tel état à tel état. Et la puissance, c'est cette capacité d'action qui permet d'influer sur les choses. C'est de l'énergie pure. Alléluia. Karemano zobode shakate. Mandebe, c'est de la force immatérielle qui entre en action pour changer l'état d'une chose. Et à la différence de l'autorité qui est une question de purement juridique, la force, la puissance c'est quelque chose qui est réel et qui l'autorité est réelle, mais qui est qui est immatériel tout en étant tangible, c'est difficile à expliquer, mais qui opère directement sur une personne, sur une chose pour changer son état. Et quand vous exercez votre autorité, ce qui se passe quand vous exercez votre autorité, c'est que la puissance est libérée. L'exercice d'autorité libère la puissance pour une action. C'est pour cela qu'on ne s'arrête pas sur notre puissance spirituelle en tant que telle. La puissance que nous avons spirituellement est fonction de notre relation avec Dieu et la puissance que nous avons reçue de Dieu. Donc, je veux que quelqu'un soit très attentif ce matin parce que nous voulons comprendre, nous voulons une révélation de ce que personne d'autre ne peut nous expliquer. C'est pour cela que nous prions pour pouvoir dire les choses spirituelles avec des paroles spirituelles, comme nous l'a expliqué l'apôtre Paul. Parce que si l'Esprit de Dieu ne donne pas inspiration, nous ne pouvons rien comprendre à cela. Mais la puissance est partout. Je suis ici ce matin parce que j'ai exercé une puissance sur ces vêtements. Je les ai obligés à venir sur mon corps. Vous comprenez? Ils n'ont pas eu leur mot à dire. Ils n'ont pas pu me dire, non, je ne veux pas, je veux. J'ai exercé ma volonté. Quand vous allez déjeuner tout à l'heure, certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à exercer votre volonté, à exercer une puissance sur le rôti qui est au four en ce moment. Vous avez exercé votre puissance, vous avez agi par puissance pour le mettre là, pour l'assujettir à votre volonté de le consommer. Je dis ces choses pour que nous puissions comprendre que le monde est régi par la puissance. Lorsque je déplace
cette lumière, je la mets ici. J'utilise la puissance pour la déplacer. Je la contrains à s'assujettir à ma volonté. Dans le monde dans lequel nous vivons, la réalité, c'est que la puissance, c'est ce qui nous amène à fonctionner chaque jour. Si Dieu n'était pas puissant, il ne pourra rien faire de tout ce qu'il désire faire. La puissance de Dieu est une donne, est une réalité qui devrait nous habiter. Et la conscience de la puissance de Dieu va déterminer le degré de capacité que nous, en tant que chrétiens, nous manifestons. Lorsque j'ai une idée de la glorieuse puissance de Dieu, que j'ai une révélation de son extraordinaire capacité d'action, j'ai une sérénité dans ma vie, la paix dans mon cœur, parce que je sais que non seulement il m'aime, mais il a la capacité d'agir en ma faveur. Il y a un malade qui est allé voir Jésus, il a dit, Seigneur, si tu peux, et Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, la question, c'est le père du malade qui a demandé, du démoniaque qui a demandé à Jésus, si tu peux. Hey, Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, bien entendu, je peux. Bien sûr que je peux. Sa capacité d'action est capitale dans notre relation avec lui. Beaucoup de gens traitent Dieu comme ce bonhomme gentil et sympathique qui est vraiment très bon, mais il peut pas faire grand chose pour toi. Il faut juste subir les assauts du monde et les assauts du diable. Cette mentalité va disparaître de la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Vous allez dire amen. Ça va disparaître de la tête de quelqu'un ce matin. Dans le psaume 62, donc au verset 11, il nous a dit ceci. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. La version du semaine nous dit ceci. Dieu a dit une chose et il l'a répété. La répétition est salutaire, comme l'a dit l'apôtre Pierre. Il l'a répété. Je l'ai entendu. Je veux savoir si quelqu'un a entendu ce matin. Je vais le dire et vous allez dire je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Vous l'avez entendu à ma house? La puissance est à Dieu. Quelqu'un qui l'a entendu va ouvrir la bouche, va dire, je l'ai entendu. Vous allez dire, je l'ai entendu. Le psalmiste a dit, je l'ai entendu. Notre problème souvent, c'est que nous n'entendons pas. C'est dit, mais nous n'entendons pas. Nous n'entendons pas vraiment. Nous n'entendons pas avec nos cœurs. Nous n'entendons pas avec nos tripes. Nous n'entendons pas avec un cœur de révélation. Quelqu'un va entendre ce matin. Dieu a dit une chose et il l'a répété. Et moi, bon là, je l'ai entendu. Ah là-bas, ce côté. La puissance est à Dieu. Si j'arrête ce message ici, j'aurais beaucoup prêché. Dites-le, la puissance est à Dieu. Abba House, déclarez-le, la puissance est à Dieu. La puissance est à Dieu. La puissance est à Dieu. La semaine, je ne vous entends pas parler. Dites, la puissance est à Dieu. Encore une fois. La puissance est à Dieu. La puissance est à Dieu. Karemanazoko. Oui, nous en avons. J'ai failli commencer à prêcher en anglais. C'est tellement ça me, nous avons besoin de cette révélation. Que la puissance est à Dieu. Nous sommes confrontés à toutes sortes d'exercices de puissance dans le monde et par conséquent, nous avons tendance à oublier que la puissance est à Dieu. Ce qui veut dire que c'est lui la source de la puissance. C'est lui le détenteur de la puissance. Et que il a une capacité divine à accomplir toute sa volonté. Et nous allons voir pourquoi, alors que nous disons que sa puissance est omnipuissant, qu'il est omnipotent. Pourquoi si nous disons qu'il est omnipotent, les choses qu'il désire ne sont pas nécessairement accomplies? Nous allons voir cela dans quelques instants. Mais sachez ceci, tout ce dont Dieu a besoin, je vous le dis constamment depuis plusieurs semaines, c'est un homme et une femme qui va coopérer avec lui. Et moi, j'ai décidé, comme Dieu Elmodi avait décidé d'être cet homme qui va être entièrement soumis à Dieu, j'ai décidé d'être cette personne qui va coopérer avec Dieu totalement et complètement. Et vous voyez, même dans ces témoignages, vous voyez les changements qui se produisent lorsque les gens coopèrent avec Dieu. Manu a parlé de témoignage de la prière. Des enseignements sur la prière, elle a entendu. Mais il s'est passé quelque chose là. Elle est passée à une autre dimension dans la prière. Et c'est vrai que toute cette semaine encore, on a eu beaucoup de messages sur la prière pendant le confinement. Et toute cette semaine encore, j'ai été là pour montrer à chacun comment il faut prier. Comment il faut prier de façon concrète et pratique. Comment nous déduisons des choses concrètes à partir des enseignements que nous recevons et nous les prions. Et nos vies changent à
cause de cela. La capacité de Dieu d'accomplir sa volonté est liée à notre décision de demander l'accomplissement de sa volonté. En d'autres termes, notre vie de prière. Mais je vais y venir dans quelques instants. Il nous a dit donc ceci, que la puissance appartient à Dieu. Donc nous, ce qui veut dire que Dieu est omnipotent. Vous allez noter cela. Tous ceux qui ont fait le cours Racine, les attributs de Dieu, connaissent cela. Dieu est omnipotent. En d'autres termes, sa puissance ne connaît absolument aucune limite. Et j'aime beaucoup la manière dont le Seigneur a fait comprendre cela à Abraham lorsqu'il est allé lui rendre visite. Vous savez, dans Genèse 18, quand Dieu est allé rendre visite à Abraham pour lui dire qu'il allait avoir un enfant et que l'année suivante, Sarah allait avoir un enfant. Et vous savez, ils étaient déjà très, très vieux. Dieu avait donné cette promesse depuis de longues années. Elle ne s'était pas accomplie. Nous sommes la génération micro-ondes des fast-food. Et si une promesse ne s'accomplit pas demain, dans 5 ans, nous considérons que c'est fini. Ce n'est pas vrai. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas assujetti au temps comme nous. Il a des temps et des saisons qu'il a préparés pour que les choses s'accomplissent. Ne jugez jamais de la véracité d'une parole sur la base du temps de son accomplissement. C'est Dieu qui détermine les temps d'accomplissement de sa parole. Et Dieu avait donné cette parole à Abraham, mais elle ne s'était pas accomplie. Des années et des années et des années et des années. Et Abraham, finalement, il a renoncé, il a trouvé d'autres moyens, lui et sa femme. Mais Dieu n'avait pas encore changé. Il n'avait pas changé d'avis. Et il n'allait pas changer d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis concernant Abraham. Et il ne va pas changer d'avis concernant Abraham. Alléluia. Il n'a pas changé d'avis concernant Caleb. Caleb a été retardé, mais il a fini par obtenir ce qu'il avait. Et Caleb lui-même n'a pas changé d'avis. Il a dit, hey, comme Dieu a dit me concernant, God is a good God. Et Dieu donc a annoncé cela à Abraham. Et Abraham et Sarah qui a ricané dans sa tente, et Dieu qui a signalé cela, et Sarah qui a essayé de mentir. Mais Dieu a dit quelque chose qui est puissant. Il dit, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Qui peut aussi être traduit comme y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour l'Éternel? En d'autres termes, il est en train d'affirmer, je suis l'Éternel Dieu. Tout est possible pour moi. Je peux tout faire. Quelle que soit la chose que Dieu dit nous concernant en tant qu'Église, il est capable de la faire. S'il nous dit que d'ici 5 ans, nous allons avoir une Église, nous allons créer 100 nouvelles assemblées, il est capable de l'accomplir. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance d'un homme, entre sous-entendu, mais par l'Esprit de l'Éternel. Je veux que quelqu'un ouvre son entendement ce matin et se prépare pour recevoir des directives de Dieu. Se prépare pour accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Parce que nous avons un Dieu dont la puissance est illimitée. Et vous savez, il y a une situation où le peuple avait maugréé parce qu'il mangeait que de la manne et il voulait manger de la viande dans le désert. Et Dieu a dit à Moïse qu'il allait donner de la viande à manger pendant 1 mois à tout ce peuple. Et Moïse était interloqué. Il a dit, comment ça va se faire dans le désert? Dans le désert, Moïse a demandé au Seigneur, il a dit, mais comment ça va se faire? On va tuer toutes les brebis, tous les bœufs que l'on a, mais comment on va faire pour nourrir? Il a dit 600 000 personnes, il devait certainement compter que les hommes, nourrir tous ces gens pendant 1 mois, la viande va venir d'où? Et Dieu, wow. Dieu lui a répondu littéralement, le bras de l'Éternel est-il trop court? Le bras de l'Éternel est-il trop court? Je le dis à quelqu'un ce matin, le bras de l'Éternel est-il trop court? Il dit, tu vas voir maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Nombre 11, 23, le bras de l'Éternel est-il trop court? Dieu veut que nous comprenions que son bras n'est pas trop court et qu'il a la capacité de dire tout ce qu'il dit qu'il va accomplir. Moi, j'ai compris maintenant tout ce que le Seigneur me dit. J'ai dit, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ma tête est en train de faire, c'est quoi? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. J'encourage quelqu'un à adopter cette attitude face au Seigneur. Et Job, à un moment donné, vers la fin de son expérience douloureuse, et quand Dieu est venu lui parler, Job a dit ceci. Il a dit, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Il dit au Seigneur, je reconnais que tout est possible pour
pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Nous sommes en train de parler de l'omnipotence de Dieu. Le fait qu'il peut tout faire. Rien n'est trop difficile, rien n'est trop compliqué, rien n'est trop extraordinaire, rien n'est inconcevable, rien n'est inimaginable. Et Dieu nous aide à dépasser les limites que nous sommes fixées. Et vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui voit grand, déjà vous êtes étonné de voir la petitesse de pensée des gens autour de vous. Vous êtes étonné de voir que vous dites non, mais c'est pas possible. Ou même qui ne pigent, mais ils ne saisissent même pas du tout parce que c'est loin de leur pensée. Alors imaginez ce que Dieu doit ressentir nous concernant. Quand Dieu dit quelque chose, il nous fait ça. Oui, mais Seigneur, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à cesser de répondre. Quand Dieu dit tu vas faire ça, ou vous montre quelque chose, ou nous annonçons que Abba House va faire ça, ne faites pas. Oui, mais comment? Rien n'est trop extraordinaire pour le Seigneur. Répondez juste, rien n'est trop extraordinaire pour le Seigneur. 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 Rien n'est trop extraordinaire. Et Job dit, je reconnais que tout est possible pour toi. Bien-aimé, si vous ne comprenez que ça de ce message, vous avez tout compris. Que vous soyez pleinement conscient à l'intérieur de vous, que tout est possible pour lui. Ça va éviter beaucoup de mauvaises décisions que nous prenons pour pouvoir assurer nos arrières, pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir être sûr que ceci, pour pouvoir être sûr que cela. Quand vous comprenez que tout est possible pour lui, vous prenez la décision d'investir votre vie en Dieu. Vous prenez la décision de dépenser votre vie sur lui parce que vous savez qu'il ne va pas vous laisser tomber. Vous savez que ce qu'il vous a appelé à faire va se faire parce que rien n'est trop difficile, rien n'est trop extraordinaire pour lui et que tout est possible pour lui. Job dit ça au Seigneur. Je reconnais. Bien-aimé, je prie que ce soit un vrai témoignage de votre vie, que vous soyez en mesure, suite à la révélation de la puissance de Dieu, sans passer par les épreuves de Job, que vous soyez en mesure, par la révélation de la parole, de dire, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Et c'est pour cela que nous chantons ce chant. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Chantons-le ensemble à Abba House. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Chantez-le, chantez-le en continu. Chantez-le dans votre sommeil. Chantez-le avant de vous coucher. Si je reconnais que tu peux tout. Chantez votre foi dans sa puissance. La parole de Dieu nous dit que c'est la foi dans sa puissance, c'est pas la foi dans sa puissance que nous sommes sauvés. Aïe, Amakato Beresha. Chantez, je reconnais que tu peux tout. Même lorsque votre pensée commence à dire, oui, mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Vous faites, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si vous reconnaissez qu'il peut tout, vous allez pouvoir dire comme Jésus. Quand les gens s'opposaient à ces paroles en pensant que ce n'était pas possible, ils disaient, aux hommes cela est impossible. Mais tout est possible. Mais à Dieu tout est possible. C'est Jésus qui l'a dit, à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Pensez à toutes les choses qui vous semblent difficiles et compliquées. À Dieu, tout est possible. Pourquoi? Parce que la puissance lui appartient. Le psaume 62, au verset 12, la force appartient à Dieu. La puissance est à Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui a inspiré le chant que le Seigneur m'avait donné. La puissance appartient à Dieu. La puissance est à Dieu. La puissance est à Dieu. La puissance est à Dieu. Mais si la puissance est à Dieu, comment se fait-il donc qu'il y a d'autres formes de puissance sur la terre? Comment se fait-il que le diable aussi a une puissance? Parce que nous savons que le diable a une puissance. Jésus lui-même le dit. Il y a des gens qui vont dire le diable n'a aucune puissance. Il n'a que la puissance que vous lui donnez. Non, il n'est pas venu me voir quand il a commencé à vous tourmenter. Je ne lui ai pas donné de puissance.
Et il ne vous a pas demandé non plus. Il est juste venu. Quand il est venu dans votre famille, il est juste venu. Il est venu. Quelqu'un l'a invité certainement, mais ce n'est pas la personne qui lui a donné la puissance. Il y a une réalité de puissance spirituelle. Il y a la puissance spirituelle de Dieu, il y a la puissance du monde occulte. Il y a une puissance qui est réelle. Nous ne pouvons pas nier que cette puissance est réelle. Mais ce que nous savons, regardez, Luc 10, 19, que nous avons vu la semaine dernière. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc qu'il y a une puissance de l'ennemi, que Satan a une puissance, que les démons ont une puissance, que les forces des ténèbres ont une puissance, mais que cette puissance est assujettie à la puissance de Dieu. Jésus a dit, vous marcherez sur ces forces et sur toute la puissance de l'ennemi. Comme nous l'avons vu à l'étude biblique hier, ce qui veut dire que quel que soit ce que Satan est en mesure de concocter, vous êtes en mesure de démonter. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, l'omnipotence de Dieu, sa capacité d'agir, quelles que soient les circonstances. Vous savez, quand vous regardez, quand je parle de la puissance de Dieu, j'aime m'éloigner des choses purement personnelles, même si nous avons eu des témoignages personnels. Mais c'est important pour nous, pour vraiment saisir la puissance de Dieu, de voir la puissance de Dieu manifestée dans son plan pour l'humanité. Dieu, dans sa sagesse, a déterminé ce qui va se passer pour l'humanité. Il a amené l'homme à l'existence. Déjà, dans sa puissance, commençons par la création. Sa capacité à amener à l'existence ce qui n'existe pas. Écoutons le prophète Jérémie qui déclare dans Jérémie 10, verset 12, c'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Tout ce que nous voyons qui existe n'est pas le fruit du hasard, n'est pas le fruit du Big Bang, n'est pas le fruit de l'évolution, c'est le fruit de la création. C'est Dieu qui a amené les choses à l'existence. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. C'est le témoignage de la parole de Dieu. Que Dieu a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Et à sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il déclenche les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Et quelque part, quand vous méditez sur cela, vous vous dites, mais s'il est capable de faire cela, ben, il est capable de payer ma maison. Ça, vous commencez à voir à quel point vos préoccupations personnelles sont infimes comparées à la capacité de Dieu d'agir. Il a amené tout ce qui existe à l'existence. Le psalmiste le déclare aussi dans le psaume 102. Il dit, autrefois, tu as fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. La puissance de Dieu dans la création, la puissance de Dieu dans ses plans pour l'humanité, la puissance de Dieu qui montre à quel point ce Dieu que nous servons est capable d'accomplir tout ce qu'il a envie d'accomplir. Et comment on a Bahaus, célébrons le Seigneur. Célébrons la puissance de Dieu. Et c'est souvent lorsque nous parlons de cette dimension de la puissance de Dieu que les gens décrochent. Mais ils ne savent pas que c'est là où est la révélation pour leur vie. Quand nous commençons à dire, oui, je vais t'apposer les mains, tu vas être guéri. Yes! Mais quand je parle de la puissance de Dieu dans la création, enfin, oui, on sait. Non. Quand vous êtes en mesure de comprendre et d'être émerveillé par la puissance de la main de Dieu qui agit pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il y a un psaume qui dit que tu as tout fait par tes doigts. Donc, que Dieu, avec ses doigts, il a façonné le monde. Il a amené à l'existence tout ce qui existe. Maintenant, si je vous demande de déplacer ce pupitre, vous n'allez pas utiliser votre doigt, vous n'allez même pas utiliser une main, vous allez utiliser toute votre énergie pour la porter, tout votre corps pour la porter et la déplacer. Mais la parole de Dieu dit clairement qu'avec ses mains, il a façonné tout ce qui existe. Avec ses doigts, il a amené le monde à l'existence pour nous montrer à quel point sa puissance est immense et qu'il lui a suffi de juste un petit peu de sa puissance pour créer tout ce qui existe. Si tout ce qui existe n'a été fait qu'avec juste un déploiement minime de la puissance de Dieu, imaginez toute la dimension de sa capacité d'action. Quand nous réfléchissons sur ce que nous dit la parole de Dieu, si vous voulez bâtir votre foi, sortez de vous-même. Allez contempler Dieu dans sa création. Allez contempler Dieu dans son œuvre de créateur. Allez contempler les merveilles de ce qu'il a fait. La dimension extraordinaire de son œuvre. Rien que cette terre sur laquelle nous vivons. Les mers, les océans, les montagnes. Méditez-y. C'est Dieu qui a fait ces choses. Contemplez la voie lactée.
contempler toutes les planètes. C'est Dieu qui a amené ces choses à l'existence, juste avec son doigt, avec sa main, avec un déploiement infime de sa puissance. Il a pu amener tout cela à l'existence. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Nous n'avons jamais rien vu qui ait épuisé sa capacité d'action, ni même mis d'oppression quelconque sur sa capacité d'action. Parfois, nous sommes épuisés, nous courons, nous faisons une petite chose, nous sommes fatigués. Dieu n'a jamais connu de fatigue. Il n'a jamais été surmené. Il n'a jamais été trop chargé. Il n'a jamais rencontré une situation qui l'ait taxé. Et donc, nous sommes face à une puissance illimitée, une puissance inimaginable, incompréhensible. Et ce Dieu qui détient cette puissance est à notre, nous accorde sa faveur, nous invite, nous tend la main et nous dit de venir vers lui. À chaque fois que nous refusons de prier, à chaque fois que nous refusons de méditer la parole, à chaque fois que nous traînons des pieds dans les choses de Dieu, nous nous privons de l'extraordinaire capacité d'action de Dieu dans nos vies. Je veux inviter quelqu'un ce matin à prendre du temps, à commencer à contempler Dieu. Notre problème vient du fait que nous ne le connaissons pas assez. Nous ne le connaissons pas dans ses attributs. Nous ne nous intéressons pas assez à la personne de Dieu. Nous nous intéressons à lui dans la mesure où il va faire quelque chose pour nous. Mais que l'Éternel nous libère de l'égoïsme, que Dieu devienne le centre de notre attention. Parce que quand vous contemplez la puissance de Dieu, vous n'avez plus peur d'aucune puissance spirituelle. Aucune puissance démoniaque ne peut vous harceler, ni vous menacer. Vous les regardez et là, c'est vous qui ricanez. Parce que vous êtes habité par une conscience de la grandeur, de la supériorité, de la puissance de votre Dieu, du Dieu qui agit en votre faveur. La puissance de Dieu dans la création, la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi que il soutient toutes choses par sa parole puissante. Tout ce qui existe, c'est soutenu par sa parole. Sa parole est puissante et elle soutient toutes choses. C'est ce à quoi nous avons été invités. Est glorieux au-delà de notre imagination. Je veux prier que quelqu'un se réveille. Nous avons prié hier, dit Seigneur, réveille mon esprit. Que quelqu'un se réveille pour se rendre compte que ce dans lequel nous sommes, c'est une entreprise divine, magnifique et extraordinaire. Ce n'est pas simplement la gestion de péché, la gestion de bêtises. Nous avons transformé Dieu en gérant de nos bêtises et de nos péchés. Dieu a mieux à faire que de passer son temps à gérer nos bêtises et nos péchés. L'objectif de Dieu, c'est de se faire en peuple, se constituer en peuple puissant, en peuple fort, en peuple libéré de ses péchés, de ses bêtises, en peuple qui est conscient de la grandeur de son Dieu, qui avance avec audace et autorité dans sa génération, qui n'est pas assujetti aux circonstances et qui domine sur les circonstances. La révélation de la puissance de Dieu nous amène à le vouloir davantage, à le désirer davantage, à le côtoyer davantage. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis constamment émerveillé par Dieu, constamment. Toutes ces choses qui nous semblent pénibles, difficiles, on n'a pas envie de faire, c'est parce que nous sommes aveuglés. Si nous voyons la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, nous allons croire que tout est possible. Tout est possible parce que la parole de Dieu nous dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Tout c'est oui, mais je peux pas, j'arrive pas, nous sommes encore trop charnels, nous vivons comme des hommes ordinaires. Quelqu'un va sortir de cette peau d'un homme ordinaire, va revertir l'homme nouveau, va commencer à vivre comme un enfant du royaume, celui qui est le fils et la fille du Dieu omnipotent qui ne connaît ni limite, ni restriction à sa capacité d'action. Dieu a un plan pour l'humanité, il a un plan dans la création, il a un plan pour l'humanité, il exerce sa puissance pour accomplir ce plan. La parole de Dieu nous dit que à la fin des temps, tout sera réuni en Christ et tout sera assujetti à Christ. Et c'est là où nous allons. Ne vous y trompez pas. Quel que soit le gouvernement en place ici, quel que soit ce qui va se passer, les lois qui sont mises en place, Dieu n'est nullement effrayé et il n'est pas en train d'échouer. Le chrétien individuel peut être en train d'échouer, mais Dieu n'est pas du tout en train d'échouer. La fin de l'histoire est déjà connue de lui. Il a déjà orchestré les choses. Sa puissance est en action chaque jour. Dieu ne connaît aucune défaite. Aucune défaite. Nous connaissons des défaites. L'Église peut connaître des défaites parce qu'elle n'a pas obéi au Seigneur. Mais Dieu lui-même ne connaît aucune défaite. Il est au-dessus de tout. Et il est puissant. Sa puissance continue d'agir. Il va opérer ce qu'il veut opérer. Ceux qui sont futés vont coopérer avec lui. Les autres vont rester éloignés, vont ricaner, c'est comme les gens faisaient du temps de Noé. Quand Noé allait construire son arche, Dieu est venu dire à un homme qui n'avait jamais vu de la pluie de construire une arche parce qu'il y aurait un déluge. Et cet homme a osé le croire. Je veux croire qu'il y a quelqu'un à Barros aujourd'hui qui va saisir la parole de Dieu pour nous dans cette saison et va oser croire ce que Dieu va faire au milieu de nous et ce qu'il va faire à travers nous. Noé n'avait jamais vu de pluie, mais il a cru que le déluge allait se produire. Et il a commencé à construire son arche. Et il y a des gens qui se moquaient. Mais
Noé avait compris la puissance de Dieu. Il avait compris que ce Dieu qu'il connaît, il est capable de tout faire. Il a la puissance pour le faire. Il fallait croire à la puissance de Dieu pour pouvoir lui obéir et faire ce qu'il demandait de faire. Mais il y a toujours des gens autour qui non seulement ne croient pas à la puissance de Dieu, mais ne connaissent même pas Dieu. Qui vont regarder, mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est quoi ça? Et qui vont ricaner des sambalades, des tobijas. Mais un homme qui connaît son Dieu, la parole de Dieu dit que le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. C'est la réalité parce que quand vous voyez la puissance de Dieu, vous cherchez un lion à dévorer. Mais quand vous ne voyez rien, vous ne voyez que vos faiblesses, vous cherchez toujours un endroit où vous cachez. Ou au minimum, qu'on me dérange au minimum parce que je ne veux pas d'histoire. Et comme je vous ai dit la dernière fois, ceux qui font l'histoire ne sont pas ceux qui ne veulent pas d'histoire. Ceux qui ne veulent pas d'histoire ne font jamais l'histoire. Ils sont toujours les oubliés de l'histoire. Mais nous allons faire l'histoire. Nous allons faire la volonté de Dieu. Et nous allons donc recevoir la révélation de sa toute puissance, de son omnipotence. Et Jésus a dit, vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Quel que soit ce que Satan peut fabriquer, Dieu peut détruire. Et l'Église peut détruire si elle fait confiance à la puissance de son Dieu. Donc, tout va être réuni en Christ et tout va être assujetti à Christ. Mais il y a aussi quelque chose d'extraordinaire que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il nous explique qu'à la fin des temps, l'objectif du Père, c'est que tout soit réuni en Christ. Éphésiens, Colossiens, lisez ces épîtres pastoraux. Tout soit réuni en Christ. Mais l'objectif final, c'est que maintenant, quand Jésus a tout pris et il a détruit toute domination, il va maintenant tout présenter au Père. Vous vous rendez compte? Il y a un moment donné où tout ce royaume, tous ces accomplissements de Jésus, toute sa domination, toutes ces victoires, il va prendre tout ça et il va présenter au Père. Je vais vous lire le verset, parce que certains ne savent même pas que ce verset existe. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, il va tout remettre au Père. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc Dieu a un plan. Et son plan est en exécution. Son plan était en exécution depuis le début. Génération par génération, sa puissance continuait d'agir. Quand il est allé chercher Abraham, cela faisait partie de son plan. Et dans l'histoire, la petite histoire d'un homme, Dieu se cachait la grande histoire de Dieu et de l'humanité. La petite histoire d'un homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et c'est à partir de là que Dieu a amené à l'existence sa grande histoire pour la rédemption de l'humanité. Dieu a un plan. Ce qui vous semble inimportant et inintéressant dans votre vie fait partie du plan extraordinaire de Dieu pour les nations. Et quand quelqu'un se lève pour obéir à Dieu, il va voir comment le plan de Dieu pour les nations va se dérouler et se déployer à travers lui. Je pense à un homme qui s'appelle Kenneth Hagin. Je pense à cet homme, pourquoi? Parce que c'est un homme qui est né dans qui est né aux États-Unis, ce n'était pas du tout dans une famille connue ou reconnue. Son père avait abandonné sa famille et la mère avait élevé tant bien que mal les enfants, mais elle était devenue aveugle. Le stress l'avait rendu aveugle. Donc, il a grandi avec ses grands-parents, mais il a eu une enfance très, très difficile. Et toute son enfance, il était colérique, il était méchant, il était désagréable, il se battait tout le temps parce que, en plus, il était malade, il était très, très malade. Et à ses 18 ans, les médecins avaient déjà demandé à sa famille de venir lui dire au revoir. Il avait multiples maladies. Et selon les médecins, une seule de ces maladies suffisait pour le tuer, mais il en avait plusieurs. Et par la grâce de Dieu, il a eu la révélation de la puissance de Dieu pour guérir et il a été complètement guéri. Et il a donné sa vie au Seigneur et il a suivi le Seigneur, il a servi le Seigneur toute sa vie. Mais un homme qui avait des débuts si peu prometteurs, Dieu l'a utilisé pour révolutionner des nations entières. Parce que quand vous commencez à regarder ce qui se passe dans certains pays du monde aujourd'hui, vous allez voir qu'à la base, cela a commencé avec les livres de Kenneth Hagin qui sont arrivés sur place, qui ont changé leur regard sur la vie chrétienne, qui ont commencé à comprendre comment vivre par la foi. Aujourd'hui, les gens aiment décrier l'enseignement de la foi, mais ils n'ont pas compris à quel point la puissance de cet enseignement a changé des continents entiers. Je connais des gens aujourd'hui qui sont sur la front lines, qui sont dans l'avant-garde de ce que Dieu fait dans plusieurs pays, qui sont des gens qui, lorsqu'ils étaient à la fac, ont mis la main sur un des livres de cet homme. Ces livres ont circulé partout et qui ont commencé à avoir un autre regard, ont compris. Et ils ont réussi à bâtir de grandes églises aujourd'hui parce qu'ils ont été poussés par cette révélation de la puissance de Dieu et de la foi. Dieu
Dieu peut utiliser qui il veut. Il va entrer dans l'histoire d'un être humain. Il va le placer au milieu de son plan. Et ce plan va s'accomplir pour les nations. Il est entré dans l'histoire d'Abraham. Il l'a utilisé pour les nations. Il est entré dans l'histoire même d'un homme qui s'appelait Cyrus. Je vous ai parlé hier de Cyrus. Parce que Dieu a son plan. Il a dit à son peuple comment vivre. Son peuple n'a pas respecté. Son peuple a dû partir en captivité. Son peuple est parti en captivité, mais il fallait que son peuple revienne de la captivité. C'est sa puissance. Dans tout ce que vous voyez, sa puissance qui agit ici, là, pour amener l'histoire à se conformer à sa volonté. Quand vous avez un Dieu comme cela, je ne sais pas pourquoi vous avez du mal à croire qu'il va vous donner de quoi manger, parce que il est plus que ça. Il est infiniment plus que ça. Ce qu'il manifeste dans l'histoire de l'humanité témoigne de la grandeur de sa puissance. Il a soufflé des siècles avant, il a fait prophétiser par le prophète Ésaïe qu'un homme nommé Cyrus allait se lever, que cet homme allait être utilisé par lui. Il le voyait avant même que ses arrière-grands-parents soient conçus et ne naissent. Cela dépasse l'imagination et l'entendement humain. Mais ça, c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Et il y a donné une prophétie. Regardez Ésaïe 41. Il dit ceci: il fait silence pour m'écouter, que les peuples renouvellent leur force, qu'ils s'avancent pour parler. Approchons-nous ensemble pour le jugement. Qui a fait surgir de l'Est celui que la justice appelle à sa suite? Qui lui a livré des nations et soumis des rois? Ça, c'est la puissance de Dieu. Dieu est en train de parler ici prophétiquement à travers le prophète Ésaïe concernant Cyrus, qu'il allait lui livrer des nations, lui livrer des rois. Qui peut dire ce genre de choses? Il ne s'agit pas d'une armée. Il ne s'agit pas du temps de la guerre froide. Il ne s'agit pas d'une arme biologique. Il ne s'agit pas d'une arme chimique. Il ne s'agit pas de la guerre nucléaire, mais il est en mesure de dire à l'avant, je vais lui livrer les nations, je vais lui livrer les rois. Ça, c'est la dimension de la puissance de Dieu. Écoutez attentivement ceci. Qui lui a livré des nations et soumis des rois? Qui a transformé leur épée en poussière? En d'autres termes, qui a démobilisé ses adversaires? Je le dis pour quelqu'un aujourd'hui qui a encore peur de ses adversaires, que ce soit des adversaires humains, que ce soit des adversaires spirituels. Dieu est celui qui démobilise les adversaires. Et qui a transformé l'épée de ses adversaires en poussière et leur arc en fétu de paille qui s'envole? Méditez sur la puissance de Dieu. Il s'est lancé à leur poursuite. Il circule en paix sur un sentier que ses pieds n'avaient jamais touché. Qui a accompli cela? Qui l'a mis en œuvre? Ouh! Ensuite, regardez aussi Ésaïe 45. Notez-le, je ne vais pas le lire parce que le temps passe. Notez Ésaïe 45 pour que vous puissiez voir encore la mesure de la grandeur de l'omnipotence de Dieu et de sa capacité à s'assujettir toutes choses. Quand il rencontre quelqu'un qui se met en accord avec lui, il n'y a pas de limite à ce qu'il veut accomplir. Pourquoi je dis quand il rencontre quelqu'un? Parce que la puissance de Dieu est subordonnée à la sagesse de Dieu et à la justice de Dieu. Dieu a une sagesse sur la manière dont les choses devraient fonctionner. Et sa puissance n'est pas une énergie qui fonctionne tous azimuts, comme nous parfois nous faisons, nous avons la puissance, nous cassons tout et nous détruisons tout. Non, la puissance de Dieu est régie par sa sagesse et par le système qu'il a mis en place, par la justice de Dieu. Donc il y a des situations où Dieu a la capacité d'action, mais son action ne va pas se manifester parce que les conditions qu'il a posées pour que sa force se manifeste ne sont pas réunies. D'où la nécessité pour chaque enfant de Dieu de se soumettre entièrement à l'Esprit de Dieu. Je vais y venir dans quelques instants. Se soumettre à l'Esprit de Dieu pour apprendre les voies de Dieu et pour apprendre comment vivre pour que la puissance de Dieu se manifeste en continu dans votre vie. Alléluia. Pour que la puissance de Dieu se manifeste en continu dans votre vie? Je vais vous mettre certains points sur le blog parce que je n'ai pas le temps de tout vous dire ce matin. Mais notez ceci. La puissance appartient à Dieu. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, quels que soient les désagréments que vous vivez personnellement, quelles que soient les attaques que vive l'Église personnellement, la puissance appartient à Dieu. Abba House, répétez-le avec moi, la puissance appartient à Dieu. Kerema, encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. La puissance appartient à Dieu. La puissance de Dieu est manifestée dans la création, dans son plan pour les nations. Une fois, le Seigneur m'avait donné une parole. J'étais allée dans une nation et j'avais fait une réunion avec des gens. Et une des premières choses que le Seigneur m'a demandé de leur demander, c'était ceci. Quelle est la parole de Dieu pour votre nation? Quelle est la parole de Dieu pour votre nation? Parce que souvent dans l'église, nous prions pour beaucoup de choses, mais nous ne savons même pas ce que Dieu a dit. La puissance de Dieu est toujours au rendez-vous pour accomplir ce qu'il a décrété sur chaque pays et sur chaque nation. Et parfois, Dieu met des gens en garde et les appelle à agir de telle façon pour éviter telle situation dans leur nation et ils ne réagissent pas parce qu'ils disent, mais Dieu est omnipotent.
Dieu fera ce qu'il voudra. Mais comme je vous ai dit, l'action de Dieu est subordonnée à des conditions. Il nous donne des conditions. Une de ces conditions, c'est pour cela que quelqu'un peut être opprimé pendant des années et n'est pas délivré. Après, il arrive quelque part, la puissance de Dieu est en action et il est délivré. Pourquoi? Parce que là où il a été délivré, les gens ont compris ce qu'il fallait pour que la puissance de Dieu se manifeste. Et ont fait ce qu'il fallait pour que la puissance de Dieu se manifeste. C'est pour cela qu'il ne faut jamais être ingrat. Tout ce que vous recevez de Dieu, vous recevez à travers quelqu'un. Soyez reconnaissants envers les gens que Dieu utilise dans votre vie. Et souvent, parce que vous n'avez peut-être pas payé le prix vous-même, mais quelqu'un a payé le prix. Donc, soyez reconnaissants. Ou peut-être que vous ne connaissez pas. Quand je reçois la prière d'un serviteur de Dieu, qui me fait passer à une autre dimension dans ma marche avec Dieu. Je suis reconnaissant envers Dieu, mais je suis reconnaissant envers son serviteur. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait que moi je n'ai pas fait. Qui a fait que Dieu a pu l'utiliser pour me faire passer à une autre dimension, pour m'utiliser, pour me bénir et pour m'aider. Et donc c'est important pour nous. Donc quand nous sommes bénéficiaires, nous le sommes tous, de ce genre de grâce, nous devons aussi nous positionner de telle sorte que nous puissions être dépositaires et conducteurs et peut être des canaux pour ce genre de grâce vis-à-vis de quelqu'un. Dieu, la puissance ne manque pas à Dieu. Ce qui lui manque, c'est les gens à travers qui il va manifester sa puissance. Et je pense que c'est un encouragement pour quelqu'un ce matin pour dire ça, cette personne, c'est moi. C'est à travers moi qu'il va manifester sa puissance. À travers moi. Je vous l'ai dit à Bauhaus que quand le Seigneur m'a appelé dans le ministère à plein temps, la chose qu'il m'a dit, c'est puissance. Et j'ai compris après pourquoi. Et je pense que même moi, je ne mesurais pas le degré d'assujettissement de beaucoup de chrétiens aux œuvres des ténèbres, le degré d'assujettissement aux circonstances, le degré d'assujettissement à la faiblesse, aux pensées négatives, à toutes ces choses que Satan envoie sur les gens et que le monde envoie sur les gens. Le degré de contrainte qui pesait sur le peuple de Dieu. Dieu agit dans sa puissance. Où est-ce que nous pouvons aussi nous émerveiller? Je vous donne des pistes ce matin. Quand le Seigneur le permettra, nous ferons un séminaire sur la puissance de Dieu. Nous allons pouvoir explorer individuellement tous ces différents points. Mais qu'est-ce qui nous permet? Où est-ce que vous devez regarder encore? Où faut-il contempler la puissance de Dieu? Contempler la puissance de Dieu dans la rédemption. Nous pouvons nous y habituer à un tel point où nous oublions la dimension de puissance qu'il a fallu manifester pour que cela se produise. Parce que là, le diable avait déjà pris place dans le monde. Les gens lui avaient cédé la place, royalement, cédé la place. Mais Jésus est venu dans ce monde qui a été infesté par les puissances démoniaques. Et dès qu'il est arrivé, ils étaient conscients du fait que, il y a une puissance qui a débarqué. Par la puissance du Saint-Esprit, il les a démobilisés. La parole de Dieu nous dit, et nous avons vu longuement cela dans la dernière série, que Jésus était loin du Saint-Esprit et de puissance et qu'il allait partout faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Et cette puissance a été manifestée à travers Jésus. Dans son ministère, partout où il allait, la puissance était visible. Ma prière aujourd'hui, c'est que quelqu'un va saisir sa responsabilité de manifester la puissance de Jésus dans sa génération. Sa responsabilité. Je vais inviter quelqu'un sur la plateforme à Bauhaus. Appelez le nom de quelqu'un et dites-lui, tu dois manifester la puissance de Jésus. Tu dois manifester cette puissance. La puissance de Dieu doit se voir et doit s'entendre à travers ta vie. Allez-y, déclare, appelez quelqu'un, interpellez-le. La puissance de Dieu doit se manifester à travers ta vie. Et si vous voulez voir où est-ce que vous allez encore étudier, parce que je vous donne des pistes d'études et de méditation, de réflexion. La puissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on peut enseigner dans un seul message. C'est un apprentissage, c'est une vie de méditation, c'est une vie d'apprentissage, c'est une vie de recherche. C'est quelqu'un qui veut aller plus loin, qui ne veut plus être assujetti aux circonstances de la vie, qui va dire, je veux connaître la puissance de Dieu. Je veux la révélation de sa puissance dans la rédemption, dans l'œuvre de la croix, dans ce que Jésus a fait, son ministère pendant qu'il était sur la terre, il a manifesté la puissance de Dieu. Les gens étaient effarés par la grandeur de ce qui se faisait à travers lui. Ses ennemis étaient choqués. Ils ne savaient plus quoi dire, ne savaient plus quoi faire. Ils ont fini par dire, ouais, c'est le diable, c'est la puissance occulte. Ils ont accusé Jésus d'utiliser la puissance occulte. Alors ne soyez pas étonnés si des gens aujourd'hui vous accusent, vous, d'utiliser la puissance occulte. Nous avons une génération où dès que vous voyez la puissance de Dieu manifester
manifester à travers un serviteur de Dieu, on conclut que c'est le diable. On conclut qu'il a fait un pacte parce que les gens sont persuadés que Satan est plus puissant que Dieu. Donc, s'il y a une grande manifestation de puissance, c'est certainement pas Dieu, c'est Satan. Là, cela démontre notre manque de révélation de la puissance de Dieu. Donc, ils ont fait la même chose à Jésus. Jésus était là, les pharisiens, eux, n'avaient pas de miracle, évidemment, parce qu'ils ne croyaient pas à la puissance de Dieu. Mais Jésus venait et commençait à faire des choses extraordinaires. Il voyait la puissance, il disait, non, il chasse les démons par Beelzébub, le chef des démons. D'autres termes, il a fait un pacte satanique pour pouvoir avoir l'apparence de puissance. On sait que ça existe. Mais accuser Jésus de cela, c'est quand même extraordinaire. Et souvent, les gens qui font ce genre d'accusation, c'est les gens qui eux-mêmes ne voient aucun miracle. Il y a certains secteurs de l'Église aujourd'hui qui croient que les miracles sont finis, que quand le dernier apôtre est décédé, Dieu a cessé de faire des actes de puissance. Mais les actes de puissance sont partie intégrante de sa nature. Dieu est puissant, donc il ne peut que faire des choses puissantes. Et d'ailleurs, ce qui nous étonne ici, ce n'est rien pour lui. Que quand lépreux soit totalement guéri, ce n'est rien pour lui. Qu'un aveugle voit, ça, pour Dieu, ça, ce n'est même pas le bout de son doigt qui est déplacé. Si avec ses doigts, il crée la terre entière, la guérison d'un lépreux, quand quelqu'un sort d'un fauteuil roulant, pour Dieu, ce n'est pas une démonstration extraordinaire de puissance, c'est juste une petite goutte de puissance qui est libérée. Mais parce que nous sommes limités, quand nous voyons des choses comme cela, nous commençons à penser que oui, c'est pas la puissance de Dieu, il y a une autre puissance derrière. Parce que pour nous, Dieu n'est pas capable de faire ça. Mais Dieu est capable de faire infiniment plus. La croix était une démonstration plus grande de la puissance de Dieu que n'importe quelle guérison physique. La mort de Jésus et sa résurrection était une démonstration infiniment plus grande de la puissance de Dieu que n'importe quelle provision naturelle dans nos vies. Le salut est une démonstration plus grande de la puissance de Dieu que toute autre chose que nous pourrons recevoir de Dieu. Que des gens qui étaient destinés à l'enfer reçoivent la vie de Dieu en eux, que Dieu vienne demeurer en eux, que l'Esprit de l'Éternel vienne habiter en eux. Vous pouvez faire ça, vous? Non. Non. Et que ces gens maintenant sont radicalement changés et qui peuvent grandir spirituellement, connaître Dieu. Ils commencent à exercer l'autorité sur des puissances occultes qui exerçaient l'autorité sur eux avant. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est que quelqu'un dise puissance. Abba House, puissance. Avec une voix forte, puissance. Alors que vous le déclarez, que cela devienne votre révélation. Que cela devienne votre partage. Nous avons tellement besoin de labourer pour obtenir la révélation, de passer du temps dans la parole, dans la prière. Ces choses sont grandes, elles dépassent notre entendement. Pourquoi nous ne les vivons pas? Parce que nous sommes trop paresseux. Nous pensons que oui, j'ai écouté le message 2 fois, c'est bon. Non, il faut travailler à notre salut. Il faut nous plonger dans la parole, demander, Père, révèle-moi. Dieu est tellement grand. Il est au-dessus, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Pour saisir ne serait-ce qu'une petite dimension de sa puissance, nous avons besoin de crier révélation. Père, donne-moi la révélation. Lord, give me understanding. Je ne peux pas vous dire des heures que je passe des phases. Lord, open my eyes. Lord, show me. Lord, teach me. Teach me your ways. I want to know you. I want to understand your word. I want to see. I want to hear. Father, give me clarity. Give me understanding. Pendant des heures, Lord, open my eyes. Give me understanding. Mende kesto, rebezekete, yikashondo. Révèle-moi ta puissance. Je veux pouvoir saisir ce que je dois saisir. Je veux comprendre ce que je dois comprendre. Je veux connaître la dimension de ta puissance que je dois connaître. Éternel Dieu, miséricorde, donne-moi de l'entendement. Rekimarosobe, endeberezeke, jakorobozeke, jour après jour, nuit après nuit, kerabozo côté, landegiri bozo côté, landekeke. Oh God, I need revelation. I want to know you. I want to know your ways. I want to know your heart. I want to know your power. Mekirimana, l'instogodugeshete. Je ne serai pas assujetti à quoi que ce soit. Révèle-moi ta puissance. Maregaborobobozeketai shaba. Et Dieu répond toujours. Ensuite, on vient vous annoncer la parole et vous dormez. Vous comprenez que sur le plan spirituel, la seule conséquence de ce genre de choses, c'est que la personne en question ne va rien recevoir et va continuer à tourner en rond. Et la personne qui dort va continuer à tourner en rond. C'est normal. Vous allez dire, mais pourquoi ta vie est le résultat de ton manque d'action? Je veux inviter Abba House ce matin. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Arrêtons de déployer autant d'énergie pour des choses charnelles. Déployons notre énergie pour connaître Dieu.
Déployons notre énergie pour connaître sa puissance. Déployez, si vous mettez de l'énergie à connaître la puissance de Dieu, vous n'aurez plus à mettre de l'énergie à courir à droite et à gauche pour régler tous les problèmes que vous avez causés, que ceci, que cela. La puissance de Dieu va être opérante et agissante dans votre vie. Makeremana, la puissance de Dieu dans le salut. Ce Dieu qui est capable de sauver un perdu. Ce Dieu qui est capable de changer une vie. Ce Dieu qui est capable d'amener les gens à grandir, à être transformés. Quelqu'un qui, ma vie de prière, c'était pas ça. Maintenant, je suis passé à une autre dimension de prière. Ma force était faible. Mais maintenant, j'ai grandi en force, en capacité. J'étais face à une situation où avant, j'aurais peut-être été attristé, terrifié. Mais là, j'ai réagi différemment. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut opérer ça. Et nous voulons le beurre et l'argent du beurre. On nous a menti. On nous a menti en nous faisant croire que Jésus a tout fait à la croix, donc il suffit de venir chanter, danser, écouter une petite sermonnette et notre vie va être glorieuse. Ce n'est pas vrai. La dimension de la révélation des choses spirituelles que vous avez, votre capacité à marcher dans l'esprit, c'est ce qui va déterminer la qualité de votre vie. La puissance de Dieu. Ne vous trompez pas. Vous savez, pendant des années, je regardais. Un jour, le Seigneur m'a dit, ne regarde pas vers l'Amérique. J'ai dit, what? Don't look to America. What? Parce que dans ce mouvement charismatique et évangélique, on a souvent regardé vers l'Amérique. Et quand il m'a dit ça, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, il y a un truc qui va pas dans cet endroit. J'ai commencé à regarder. Il m'a ouvert les yeux pour me montrer. Des générations qui ont été élevées pour dire, oui, Jésus a tout fait, alléluia, et se contenter de danser, de chanter, de louer le Seigneur, de faire des CD, de faire des chants chrétiens tellement remplis de perversité parfois. Des chanteurs gospel qui sont habillés comme des gens qui sont en boîte de nuit. Et ils ont pollué le monde entier. Vous allez en Afrique maintenant, alors que les gens avant chantaient habillés décemment, maintenant vous voyez des gens qui chantent le gospel devant l'église. Ils disent, wow, what is this? Ils ont pollué le monde entier. Et ces petites sermonnettes qui nous sont données pour les chrétiennettes ne nous ont vraiment pas avancé. Regardez ce qui s'est passé dans leur pays. J'aime l'Amérique. Mais regardez comment l'Amérique est devenue dépravée. Avec tous les chrétiens qui chantent, qui envoient des musiques chrétiennes dans le monde entier. Parce que nous n'avons pas appris aux gens à être spirituels, à saisir les choses de l'esprit, à entrer dans l'esprit, à être puissants dans la prière. À être puissant, à marcher dans la droiture devant Dieu. Nous pensons qu'il y a un christianisme cool et relax. Ce mensonge a été exporté en Afrique. Vous voyez des gens qui, avant, priaient énormément, et bon, on ne prie plus. On se demande pourquoi, partout, on voit des roulants de djihad, et les chrétiens ne savent même plus à quel sens se vouer. Je veux inviter quelqu'un aujourd'hui à décider d'être spirituel. Et si vous êtes à bas, je vais toujours vous encourager à être spirituel. À devenir dominateur et non dominé. À payer le prix dans la prière, dans la présence de Dieu. À marcher dans la sanctification. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui ne trompent pas. Et parfois, les gens sont... À chaque fois, quand je ne vois pas certains résultats, je me pose des questions sur moi-même. Mais avant, je pensais que tout le monde était merveilleux. Je croyais ce qu'il me disait. Oui, mais je fais ça, papa, pasteur, je fais ça, j'ai OK. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les yeux, ils te mentent. Ils ne font pas ce que tu leur dis. Ils vivent différemment que ceux qui montrent à l'église. Ils fonctionnent différemment que ceux qui te montrent. C'est pour ça que leur vie est dans cet état. Mais nous sommes entrés dans une nouvelle mouvance à Bauhaus. Nous sommes entrés dans une nouvelle mouvance. Le plus faible d'entre nous sera aussi fort que David. Et nous méditons sur la puissance de Dieu dans le ministère de Jésus, la puissance de Dieu dans le ministère des apôtres, la puissance de Dieu dans le ministère de ce Pierre qui a fui quand les gens voulaient l'identifier à Jésus. Quel encouragement pour moi. Quel encouragement pour vous. Qui a fui quand on voulait l'identifier à Jésus et qui est arrivé au point où il s'est permis de voir un homme qui était paralysé. Il lui a dit, hey, lève-toi. Come on. Il y a un changement qui se produit à l'intérieur. Ce changement se produit dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Il y a un changement qui se produit à l'intérieur. Vous dites, non, je ne vais pas rester faible.
Je veux devenir puissant. Je veux devenir puissant et c'est nécessaire. L'apôtre Paul nous l'a dit. Il a dit c'est par la démonstration d'esprit et de puissance. Abba House, nous pouvons gagner une nation. Nous pouvons gagner des nations. Mais il faut connaître la puissance de Dieu. Il faut connaître Dieu dans sa puissance. Pas uniquement dans sa bonté. Pas uniquement dans son amour. Mais dans sa puissance. Parce que sa bonté, son amour ne nous serait d'aucune utilité s'il n'était pas puissant pour agir en notre faveur. Nous sommes comme des gens qui, parfois, vous voyez quelqu'un qui a un problème et vont juste l'encourager. Nous sommes tous là, oh, ça va aller, ça, ils peuvent rien faire. J'avais des filles, il y a des années de cela, de longues années de cela, parce que bon, j'étais leur mentor. Et on était très proches. Donc quand j'avais quand il y avait des choses qui m'arrivaient, parce qu'ils voyaient parfois les persécutions, elles voyaient parfois les persécutions que je vivais, et elles voyaient parfois que j'étais là. Alors, je n'avais pas l'habitude de me plaindre, mais elles me voyaient parfois juste là. Et elle savait ce qui s'était passé. Elle me voyait là, juste, whatever. Et une d'entre elles m'a dit, tu sais, nous, on est là, tu nous encourages, tu nous aides, mais quand c'est toi qui vis en truc, nous, on sait même pas quoi dire. On est juste là. On veut juste que tu saches qu'on est là. On sait qu'on peut pas t'aider, mais on est là. Et souvent, nous sommes comme ça avec les gens. Nous sommes juste là. Et nous n'avons aucune puissance pour les aider. Mais Dieu veut nous revêtir de puissance. Pour pouvoir les aider. Pour pouvoir les délivrer. Pour pouvoir dire non, ça va pas s'arrêter comme ça. Ils ont dit non, viens, on va prier. Viens, on va prier. On va prier. J'ai entendu le témoignage d'un serviteur dire, mais il faut de bons amis dans la vie. Et il disait que l'un de leurs amis qui était aussi serviteur de Dieu avait eu un diagnostic d'un cancer très radical et très nocif et qui, vous savez, il y a ces cancers qui achèvent des personnes en quelques semaines. Et donc, à 2 ou 3, je pense, ils sont partis le voir, il habite au Canada, et ils se sont installés. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ne lui ont pas imposé les mains au nom de Jésus, tu es guéri, s'en aller. Non, ils sont restés pendant plusieurs jours à prier du matin jusqu'au soir. Pour dire ça, non, on va l'achever, ce cancer. Et ils sont restés en esprit, se priant en long, du matin jusqu'au soir. La nuit, ils recommençaient le lendemain. Et la nuit, ils priaient. Le matin, ils se couchaient un petit peu et ils recommençaient pendant quelques jours. Et après, ils allaient faire des tests, plus de traces de cancer. Dites puissance. Dites puissance. Dites puissance. Dites puissance. Beaucoup d'entre nous allons juste faire, c'est mon meilleur ami, oh Seigneur, s'il te plaît, guéris-le, touche-le, au nom de Jésus. Et le reste du temps, oh, vraiment, ça progresse, oh, c'est terrible, oh, c'est ceci. Dieu attend des gens qui vont se lever pour dire, peu importe ce que je vois, mais je crois à la puissance de Dieu. Cette puissance par laquelle il a créé le monde avec ses doigts. Cette puissance qui a amené tout à l'existence. Cette puissance par laquelle Christ est venu dans ce monde, s'est incarné, sans que Satan ait pu faire avorter Marie. Cette puissance par laquelle il a grandi, le diable ne pouvait même pas le tuer. Comment est-ce qu'il va vous tuer? Vous vous rendez compte, il avait beaucoup d'occasions de tuer Jésus avant même d'aller le voir, puis de proposer de sauter. Vous vous rendez compte, il saute. Les anges vont te garder. Sur une haute montagne. Il avait des occasions, mais il n'a pas réussi à le faire. Mais Dieu cherche des gens qui vont décider, non, cette puissance de Dieu, je veux la connaître. Non seulement je veux la connaître, mais je veux la mobiliser. Je veux faire ce qu'il faut pour qu'elle se manifeste. Ah, Seigneur, délivre-nous de la paresse. Délivre-nous de la paresse. Délivre-nous de la paresse. J'ai été bénie cette semaine. Parce qu'il y a une servante de Dieu que j'aime beaucoup d'entre nous ne la connaissons pas. Elle est dans une autre mouvance pentecôtiste. Mais un jour, je suis tombée sur une de ses vidéos et j'étais scotchée. Elle doit avoir 94 ans. Je crois qu'elle est encore en vie. L'année dernière, elle était encore en vie. Elle avait 93 ans. Et elle prêche. Elle prêche. Elle a toutes ses dents. Elle a ses 2 jambes. Elle est debout, elle prêche. Ses premières prédications que j'ai entendues, elle devait avoir 75 ans. J'étais déjà impressionnée par sa vigueur. Aujourd'hui, elle a 94 ans. L'année dernière, encore 93 ans, elle prêchait avec une vigueur. Mais elle prêche avec un abandon, un amour pour Dieu, une consécration totale. Et j'ai appris que quand un serviteur de Dieu a donné un témoignage la concernant, comment Abba, je veux vous inspirer. Je veux vous encourager à chercher Dieu. Je veux vous encourager à sortir du train-train quotidien. Je veux vous encourager à vous lancer dans une aventure divine avec votre vie. Je veux vous encourager à essayer de sonder cette puissance de Dieu.
pour qu'elle agisse à travers vous, que votre vie cesse d'être ordinaire. Qu'elle cesse d'être ordinaire. Qu'elle cesse d'être ordinaire. Quand vous croyez à la puissance de Dieu, vous faites des choses qui vous dépassent. Qui vous dépassent. Qui vous dépasse. Et un serviteur de Dieu donnait son témoignage comment jeune mariée à l'époque, elle était venue dans leur église pour annoncer l'évangile avec son mari. Le mari était dans l'église prière et ils ont vu qu'elle était dans une pièce en haut et passait ses journées en prière, ses nuits en prière, une femme de prière. Donc j'ai compris, c'est pas étonnant qu'elle ait une telle puissance même à cet âge. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas 40 ans, vous ne pouvez pas vous tenir debout pendant la louange. Vous ne pouvez pas rester debout pendant 2 heures de prière. Ça, on reste debout trop longtemps ici. Mais on ne peut pas s'asseoir. Hey! Soyez énergisés. Mais l'autre chose que j'ai appris concernant leur église, Abba House, écoutez attentivement, c'est que cela fait plus de 40 ans qu'ils font une chaîne de prière. Plus de 40 ans. Je ne dis pas qu'ils prient tous les matins. Parce que certains d'entre vous, vous avez déjà décroché des prières matinales. C'est trop pour vous. May God help you. Je ne laisse plus les chrétiens passifs définir la température de cette église. Je ne laisse plus les chrétiens qui ne veulent pas avancer définir la température de cette église. Peut-être qu'un de vos amis vous a dit, mais c'est trop. Et vous aussi, vous avez trouvé que, mais c'est trop. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire comprendre que ce n'est pas trop. On n'est pas encore allé assez loin. Depuis 40 ans, il y a quelqu'un dans leur église qui prie toutes les heures. Depuis 40 ans. Je le répète, parce que certains d'entre vous n'avez même pas encore 40 ans. N'est-ce pas? Les 2 premières personnes qui ont témoigné aujourd'hui, avant votre naissance, ils priaient déjà, toutes les heures. Toutes les heures, de jour comme de nuit. Une église. De jour comme de nuit, toutes les heures, de jour comme de nuit, depuis avant la naissance de Manu, avant la naissance de Flo. Je veux que vous compreniez que pour vivre la puissance de Dieu, il y a quelque chose à faire. Et qu'il y a des gens qui l'ont compris, qui sont allés devant nous et qui ont accompli des choses extraordinaires. Mais sauf si nous voulons bâtir dans la chair. Nous pouvons bâtir dans la chair. Nous pouvons bâtir uniquement avec les médias, mais nous pouvons aussi bâtir avec l'Esprit de Dieu. Et nous n'allons pas bâtir qu'avec des médias. Nous allons bâtir avec l'Esprit. Il y a beaucoup d'églises qui sont bâties avec des médias. Il y a des choses que vous faites dans les médias qui vont amener des foules, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous avez vu la puissance du Saint-Esprit agir dans les vies. Et je vais vous donner aussi une autre histoire. Comme la puissance de Dieu agit dans les vies. Ce que nous avons entendu ce matin, c'est le témoignage de la puissance de Dieu qui agit dans les vies. Quand vous regardez ce que Dieu fait, ne soyez pas jaloux dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous apprenez ce qu'il peut faire et va faire dans votre vie. C'est pour cela que nous aimons les témoignages, parce que tous nos chants n'ont aucune valeur. Si nous ne disons pas, voilà, Seigneur, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, et je suis reconnaissant. Dieu, la puissance de Dieu qui agit dans la vie des individus. Je suis sûre que quelqu'un est déjà encouragé par le témoignage de prière que Manu a donné. Quelqu'un est encouragé par le témoignage. J'essaie de me rappeler les points que Madame a donné. Il faut que je revoie son témoignage. Je crois qu'elle a beaucoup prêché, en fait. Zeme kere basotoko, zende kere bozo kote de shekete, ramo kote meri zaborogo shekere, ganda de zakadodo zekete, ramba gosoko. Même si vous ne vous identifiez pas au génocide du Rwanda, vous pouvez au moins vous identifier au fait qu'il y a des situations dans votre vie qui sont oppressantes et qui peuvent représenter un moment difficile pour vous. Mais Dieu intervient dans ce moment-là et il enlève cela, il vous reste, oh my God, I give you glory, I give you praise, I give you praise, I give you praise, I give you praise, I give you praise. Si vous avez vécu un traumatisme, la parole du Seigneur, c'est que cessez de marquer les anniversaires. Cessez de marquer les anniversaires. Laissez partir. Let it go. Let it go. Cessez de marquer les anniversaires. Cessez de marquer les anniversaires. Cessez de marquer les anniversaires. Laissez partir ce qui est parti. Cessez de marquer les anniversaires. Marquez, quelle que soit la chose. Cessez de marquer les anniversaires. Cessez de marquer des dates pour vous rappeler les choses douloureuses et les actions du diable dans votre vie. Cessez de marquer les anniversaires. Magere manazododo shagada.
Non, cessez de marquer les anniversaires. Combien d'entre nous marquons les anniversaires des choses extraordinaires que Dieu fait dans nos vies? Combien d'entre vous marquez les anniversaires de votre salut? Combien d'entre vous pouvez me dire le jour où vous êtes sauvés? Et vous le célébrez chaque jour. Vous célébrez ce jour chaque jour. Nous allons commencer à marquer les anniversaires des choses extraordinaires que Dieu fait dans notre vie et laisser derrière ce que Satan a fait. Alabogo saga de Sheka. La puissance de Dieu se manifeste. Nous ne sommes pas tenus de revivre les choses mauvaises. Nous ne sommes pas tenus d'être abattus à chaque fois. Nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir de la gloire, de la grandeur, de la puissance de Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi a fait dans votre vie, ce que Dieu a fait est infiniment plus grand. Vous avez plus de raisons de vous réjouir que de vous lamenter. Plus de raisons de célébrer que d'être abattu. Alléluia. Quelqu'un doit saisir cela aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des traumatismes auxquels ils s'accrochent. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont vécu des choses auxquelles elles s'accrochent et qui continuent de miner leur vie. Laissez-les partir. La baba zokoto bede shekatata. Zabaka. Constamment, vous voyez dans la parole de Dieu, où Dieu leur dit de se souvenir de la manière dont il les a délivrés de l'Égypte. De ces actes grands en leur faveur. Nous voyons la puissance du Saint-Esprit dans son action dans nos vies. Et je voulais vous parler de cette femme, Ruth Ward Heflin. Certains d'entre vous qui êtes là depuis des années, vous connaissez Ruth Heflin. Elle est très connue en France d'ailleurs. Elle est beaucoup passée par la France. Et il y a un de ses livres est plus autobiographique que les autres, Harvest Glory. Et dans ce livre, elle a souvent partagé ses expériences d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui est particulièrement saisissant par rapport à la puissance de Dieu qui agit dans la vie des individus. Ne méprisez jamais ce que Dieu fait dans votre vie. Ne méprisez jamais. Un jour, elle est dans une réunion et ne méprisez aucune réunion. Ne méprisez aucune réunion. Parce qu'il y a des gens qui sont là tel jour, mais tel jour, non, l'étude biblique, c'est pas pour moi. De toute façon, j'ai pas le temps d'écouter, genre, je vais pas y aller, comme ça, on va pas me poser des questions. Ça peut être l'endroit où Dieu vous a donné rendez-vous pour vous donner une révélation sur votre vie. Ah non, les prières du matin, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère ceci, moi, je préfère cela. Quand les gens sont comme ça, ils finissent progressivement par s'éloigner et rétrograder. Je l'ai vu pendant des années. Dès que vous commencez à sélectionner, en estimant que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, qui êtes-vous pour juger? Et elle disait que les mercredis après-midi, elle quittait l'école et elle allait directement à l'église. Il y avait un groupe qui se réunissait pour prier tous les jours dans leur église. Et le mercredi, je pense qu'elle finissait l'école tôt, donc elle partait les rejoindre. Et ils passaient 2 heures à intercéder, ensuite 1 heure à rester dans la présence de Dieu. Et pendant ces moments-là, et un jour où elle a fait cela, elle a eu une vision. Dans cette vision, elle se voyait. Je veux que vous compreniez la puissance de Dieu qui agit dans la vie d'un individu. Ne méprisez jamais ce que Dieu fait dans votre vie. Et dans cette vision, elle se voyait manger avec des Chinois. Et manger avec les chopsticks. Avec les Chinois, avec les petits bols chinois. Quelque chose d'étrange, c'était très rapide. Mais quelque chose d'étrange lui est arrivé, elle est tombée amoureuse du peuple des Chinois. Non seulement ça, elle a dit, après cette vision, curieusement, elle se sentait chinoise. Et ils sont sortis de l'église. Et un des jeunes qui était là l'a regardé, dit, t'as l'air bizarre. Et elle fait, comment ça j'ai l'air bizarre? T'as l'air bizarre. Elle a dit, j'ai l'air de quoi? Tu ressembles à une chinoise. Quelqu'un dit puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Elle n'avait rien dit sur la vision qu'elle venait d'avoir. Donc elle a compris que Dieu l'appelait à le servir en Chine. Ou parmi les Chinois. Et à partir de là, jusqu'à ce qu'elle parte à Hong Kong. À l'époque, il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'allait pas souvent au restaurant. Mais à chaque fois qu'il devait aller au restaurant pour un anniversaire, pour quoi que ce soit d'autre, il fallait qu'ils aillent dans un restaurant chinois. Parce qu'elle voulait être avec des Chinois. Et que le monde a changé maintenant. Mais à l'époque, elle n'avait jamais vu un Chinois de sa vie. Elle n'avait jamais été en compagnie d'un Chinois. Mais à partir de là, elle ne cherchait que des occasions pour être avec des Chinois.
Donc, un restaurant chinois, c'était tout. Toute la famille était obligée de la suivre dans un restaurant chinois. Même si c'était l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Et ce qui fait que par ailleurs, quand elle partait finalement à Hong Kong, son père a dit, ouf, on peut maintenant aller dans d'autres restaurants, à part des restaurants chinois. Mais croyez-moi, Dieu agit dans la vie des individus. La puissance de Dieu. Il lui a donné cette vision. Elle est devenue obsédée par la Chine. Et elle a rencontré une femme qui habitait à Hong Kong. Elle a demandé si elle pouvait venir vivre avec elle à Hong Kong. Parce qu'entre-temps, Dieu lui a révélé qu'elle devait entrer directement dans le ministère. À l'âge de 16 ans, elle a commencé à prêcher. À l'âge de 16 ans, pour tous les jeunes adultes à Abba House, qui pensent qu'ils sont encore jeunes. Et je ne regarde personne. Pour vous tous qui avez moins de 30 ans, qui pensez que vous êtes encore jeunes, à 16 ans, elle a commencé à prêcher. Elle a commencé à sillonner des églises pour prêcher. Ses parents étaient pasteurs. Elle a grandi, elle a grandi là-dedans. Et elle cherchait les moyens d'aller en Chine. Elle a rencontré cette femme, elle a parlé avec elle. Et cette femme a dit, OK, tu pourras venir vivre avec moi. Donc, il fallait qu'elle trouve des gens avec qui elle pourrait aller en couple, qui devaient repartir à Hong Kong. Les parents étaient d'accord qu'elle les accompagne, qu'elle aille avec eux. Finalement, le couple a changé d'avis, décidé qu'ils avaient d'autres choses à faire, ils ne pouvaient pas y aller tout de suite. Et donc, le dilemme, c'était si ses parents allaient la laisser partir à Hong Kong. Je veux que vous compreniez qu'à l'époque, on ne prenait pas juste un avion comme ça pour Hong Kong, on prenait le bateau. Certainement, il y a des gens qui prenaient l'avion, mais c'était extrêmement cher et c'était très compliqué d'aller prendre l'avion peut-être à New York et là où elle habitait. Il fallait prendre le bateau et passer 1 mois en mer pour aller à Hong Kong. Et sa mère n'était pas du tout tranquille pour la laisser partir, seule à cet âge. Et surtout, sa mère disait, je sais que tu es appelée dans les nations, mais est-ce que c'est le premier endroit où tu dois aller? Elle demandait au Seigneur de lui confirmer. Je veux que quelqu'un dise puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Quelqu'un va cesser d'être confus au sujet de sa vie parce que Dieu sait comment nous communiquer. Et elle disait que sa chambre était de l'autre côté du hall par rapport à la chambre de ses parents et elle avait l'habitude de lire la nuit. Et ses parents, avant de se coucher, sa mère allait toujours dire, éteins ta lampe et va te coucher. Et donc, elle éteignait sa lampe et elle allait se coucher. Mais ce jour, il y a un jour où elle s'était endormie. Elle s'était endormie. Et tout d'un coup, sa mère, voyant la lampe, s'est entendue dire, la mère s'est entendue dire, arrête de parler en chinois et éteins ta lampe, va te coucher. Dès qu'elle l'a dit, elle-même a été saisie. Et elle a compris que c'était la confirmation de Dieu pour elle. Parce qu'elle entendait sa fille parler en chinois. C'est les deux, les parents, l'entendaient dans son sommeil, parlaient en chinois parfait. J'imagine qu'elle parlait le cantonais parce que c'est la première langue qu'elle a apprise. Parfait. Il l'entendait parler en chinois. Et elle dormait. Elle s'est réveillée quand elle a entendu ça. Elle m'a dit, mais je ne parlais pas en chinois. Zemegereba, dites puissance de Dieu. Le résultat, c'est qu'effectivement, la mère l'a laissée partir. Elle est partie toute seule, en Chine, 1 mois en mer. Elle est arrivée et son histoire est longue, mais Dieu l'a utilisée puissamment en réveil pendant plusieurs années. Évidemment, les moments, il y avait des moments difficiles, mais Dieu a agi merveilleusement. La puissance de Dieu qui agit dans une vie pour conduire, pour diriger et pour accomplir sa volonté. Je vous encourage vraiment à lire son autobiographie parce que c'est une histoire merveilleuse qui nous amène à faire confiance à la puissance de Dieu. Une fois, Dieu l'a envoyé au Népal et toutes sortes de circonstances qu'il a mises en place pour lui permettre d'arriver jusqu'au Népal. Elle arrive au Népal, elle a un visa de 6 jours. Sur le chemin, elle rencontre des gens qui lui ont permis d'être présentée à des gens influents sur place. Le premier soir, une fille venue de sa contrée aux États-Unis. Le premier soir, elle est invitée à l'ambassade britannique. Tous les soirs, elle est invitée dans des ambassades successives. Ce premier soir, elle est invitée à l'ambassade britannique. Elle rencontre un homme qui était le seul homme, le premier Népalais qu'elle rencontrait en royaume jusqu'à la fermer, le seul homme qui pouvait prolonger son visa. Le seul. Elle le rencontre au premier soir. Dites puissance de Dieu. Le visa de 6 jours a été prolongé. Elle est restée plusieurs mois. Et pendant ce temps, elle a réussi à annoncer l'évangile à tous les membres de la famille royale.
Les gens qui étaient sur place n'avaient même jamais vu la famille royale. Le premier qu'elle a rencontré, encore des circonstances que Dieu a orchestrées, elle lui a annoncé l'évangile, il a donné sa vie au Seigneur. Et c'est lui qui a invité chacun des membres de la famille royale à qui elle a pu témoigner. Remarquez qu'à cette époque, il y a une peine douloureuse pour tous ceux qui partagent l'évangile. Elle avait entendu parler d'un homme, elle l'a rencontré d'ailleurs, qui a passé 9 ans en prison parce qu'il a converti 9 personnes. Ils lui ont donné 1 année pour chaque personne qu'il a convertie. Dites puissance de Dieu. Et elle a osé parce qu'elle croyait à la puissance de Dieu. Elle a touché toute la famille royale. Et quand le roi du Népal était venu aux États-Unis, elle a été invitée à la réception. Dieu est puissant. Dites puissant, 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 puissant. Qui va le laisser faire avec sa vie? Seigneur, nous voulons te laisser faire. Nous croyons à ta puissance. Nous cessons de contester ta parole sur nos vies. Nous cessons de contester ta vision pour notre Église. Nous cessons de trouver que les choses sont difficiles, ne sont pas faisables, ne sont pas ceci. Nous comprenons que tu es un Dieu puissant et extraordinaire. Et que tu n'es pas limité dans ton action. Tu n'es pas limité dans ton action. Tu n'es pas limité. Une fois, le Seigneur l'a envoyé en Éthiopie et il a orchestré des circonstances. Un réveil s'est produit parmi les jeunes et elle a réussi à rencontrer l'empereur Haïlé Sélassié pour lui annoncer l'évangile. Si vous faites confiance à Dieu, il va faire des choses extraordinaires avec votre vie. Une fois, le Seigneur l'a envoyée au Tchad. Elle était en train de prier. Et tout ce qu'elle entendait, c'était Tchad, Tchad, Tchad. Et c'est quoi? Elle savait même pas ce que c'était le Tchad, comme l'Américain moyen. Elle a découvert que le Tchad, c'était un pays. Le Seigneur l'a envoyé faire un périple à beaucoup de pays. Vous ne pouvez même pas imaginer. Nous qui sommes tellement tendres, nous dormons mal sur un lit, ça nous dérange. Mais elle est arrivée au Tchad, et au Tchad, elle ne savait pas trop ce qu'elle était censée faire. Elle savait juste que Dieu avait inclus le Tchad dans son itinéraire. Elle a rencontré quelqu'un, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, nous sommes des missionnaires. Elle était avec son assistant, nous sommes des missionnaires, et Dieu nous a envoyés ici. Ah, il faut que vous rencontrez quelqu'un. Oui, c'est un homme qui est vraiment bien. Il a un orphelinat, quelqu'un de très, très bien. C'est un missionnaire. Elle n'a pas trop fait attention. Ensuite, elle est allée à l'ambassade des États-Unis pour s'inscrire. Et il dit, vous faites quoi ici? Ah, nous sommes missionnaires. Ah, il faut que vous rencontriez un tel. La deuxième fois, elle dit, ah tiens, ok, je veux le rencontrer. Ils lui ont donné son numéro de téléphone. Elle a appelé cet homme pour lui dire. Elle est allée le voir avec son ami. L'homme et l'épouse les ont invités chez eux. Et ils ont commencé à discuter. Ils ont vu qu'ils étaient un peu réticents. Déjà, ils appartenaient à une dénomination qui ne reconnaissait pas trop le ministère des femmes, mais Dieu ne s'est pas gêné, il a envoyé une femme vers eux. Et donc, quand elles allaient rentrer dans leur hôtel, la femme voulait les déposer. Et le mari a dit non, je vais les déposer. Et donc, sur le chemin, parce qu'elles ont parlé de miracles que Dieu a accomplis, elles ont parlé des guérisons, elles ont parlé de leurs expériences avec le Seigneur. Et ils écoutaient attentivement. Et cet homme, en les ramenant à ses guerriers, moi, il a dit, OK, je vais vous dire quelque chose. Et sa dénomination ne croyait pas à la guérison. Et il lui a dit, il a expliqué la maladie qu'il avait. Ses ongles se détachaient de ses doigts, et à la main comme au pied, et il était dans une douleur terrible. La dernière fois qu'il était retourné dans son pays, il était américain aussi, le conseil missionnaire lui a dit que s'il ne trouvait pas de solution, il n'allait pas le laisser repartir la fois suivante quand il allait venir. Et les médecins ne savaient quoi faire. Il avait consulté des médecins partout, ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas pourquoi ça se produisait, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, quand il leur a dit ça, elles ont prié pour lui. Elles ont prié pour lui et elles sont parties. L'année suivante, elles ont eu une rencontre avec quelqu'un qui leur a dit qu'il venait de rencontrer cet homme et qu'il revenait des États-Unis et repartait dans son poste. Ce qui veut dire qu'il avait été guéri. Parce qu'il lui avait dit que s'il n'avait pas de solution, il n'allait pas pouvoir revenir. Juste que Dieu puisse nous utiliser. Abba House dit, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi où tu veux. Utilise-moi quand tu veux. Utilise-moi comme tu veux. La puissance de Dieu est disponible pour ceux qui le désirent.
La puissance de Dieu est là pour diriger nos vies. Mais nous ne voyons pas ces choses arriver parce que nous sommes toujours prompts à non, 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 non. Quand elle est partie au Tchad, en fait, c'était une parole qu'elle avait eue, certes, mais c'était d'abord aussi une parole elle avait eu la parole pour le Tchad, mais elle l'avait eu pour quelqu'un d'autre. Un homme, et il ne voulait pas partir. Et elle a dit, Seigneur, laisse-moi partir. Et elle est partie. Laisse-moi le faire, et elle l'a fait. Laisse-moi le faire. Dieu envoie quelqu'un pour dire, va dans un pays fermé où ils ne te permettent pas d'annoncer l'évangile. Va annoncer l'évangile à la famille royale. Est-ce que vous allez croire? Si nous croyons à la puissance de Dieu, nous allons faire des choses qui vont nous dépasser. Si nous croyons à la puissance de Dieu. Et à l'époque, elle était encore une jeune fille. Plus tard, elle a eu des ouvertures. Et ils ont distribué des évangiles dans tout le pays. Dans tout le pays. Et le membre de la famille royale qui avait été converti leur a donné une voiture. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la plaque d'immatriculation était une plaque d'immatriculation de la famille royale. Et donc, quand eux sillonnaient le pays en distribuant des Bibles, ils étaient bien accueillis. Parce qu'ils venaient dans une voiture avec la plaque de la famille royale. Et quand ils passaient, ils revenaient, les gens étaient là en train de secouer leur Nouveau Testament et leur dire merci. Ils faisaient des queues, ils s'alignaient au bord de la route pour dire merci, 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 merci. Et les traitaient comme la royauté. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Mais à Bauhaus, si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons vivre des aventures avec Dieu, nous devons croire à sa puissance et être prêts à nous jeter à l'eau, être prêts à faire des choses que nous ne faisions pas avant, être prêts à aller au-delà de notre logique humaine, devenir spirituel pour pouvoir saisir les directions spirituelles de Dieu, avoir la sagesse spirituelle, voir en esprit, voir tout ce qui est possible. Parce que la parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à Dieu. 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 Que nos limites soient explosées. Que notre intelligence soit renouvelée pour que ce Dieu si puissant puisse s'exprimer à travers nous. Puisse s'exprimer à travers nous. La puissance de Dieu a été manifestée dans le ministère de l'apôtre Paul parce qu'il lui faisait confiance. Et il lui disait, pars dans cet endroit, et il partait, et il voyait des gens touchés, et il voyait des vies transformées. Pourquoi? Parce qu'il est parti, parce qu'il a obéi. Ah, ces gens qui prient depuis 40 ans, leur pasteur en juillet, il a dit, aïe, il faut que nous commencions à prier. Et ils ont commencé à prier. Tous ces gens qui le font, ils n'ont pas vu un ange. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement récalcitrants. Si Dieu ne nous dit pas, nous, personnellement, oui, mais quand on est venu te dire, par Timothée, tu as été guéri, il n'est pas venu te le dire personnellement. C'est ce même pasteur qui t'a dit, lève-toi, tu es guéri, et tu t'es levé, tu as été guéri. Comment se fait-il que quand on demande un engagement, il faut que Dieu lui-même vienne te le dire. Mais quand c'est pour les bénédictions et les prophéties, pasteur a donné une parole, je le crois, je reçois. Mais quand c'est pour un engagement, il faut voir un ange. Ils prient depuis 40 ans. Je suis sûre qu'ils n'ont pas vu des anges pour venir leur dire non, tu dois participer, tu dois participer, tu dois. Le fait simplement qu'ils font partie de cette maison veut dire que ce qui est fait dans cette maison les engage. C'est comme ça le royaume de Dieu. C'est comme ça le royaume de Dieu. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à se plonger dans la méditation de la puissance de Dieu pour en avoir la révélation, pour que votre vie puisse en être la manifestation, que votre vie puisse en être la démonstration, que vous puissiez dire Dieu est puissant, regardez ce qu'il a fait. Et que cette puissance, cette démonstration maintenant aille au-delà de ce qu'il fait pour m'aider, mais ce qu'il fait pour aider les autres à travers moi. Parce que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Moi, je suis très content de tous vos témoignages, de tout ce que Dieu a fait dans votre vie pendant cette période. Mais mon témoignage, c'est comment Dieu m'a utilisé. Et que de toute ma vie, je n'ai jamais prêché autant de messages en si peu de temps. En si peu de temps. Et depuis le temps, je n'ai jamais tenu autant de réunions en si peu de temps.
Et aucune de ces réunions n'a été faite parce que j'avais envie de faire une réunion. Si vous me demandiez ce que j'avais envie de faire, c'était prendre le temps pour me reposer, lire des livres, faire des études, écrire des livres. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire, ce confinement est une bonne chose. Du coup, je me repose. Je dis, j'aimerais bien moi aussi, papa, me reposer. On est tous des serviteurs. Certains se reposent, certains travaillent. C'est quoi ça? Mais quand nous sommes obéissants, nous découvrons la puissance de Dieu en action. Nous découvrons que nos capacités dépassent ce que nous imaginons. En Dieu. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Je vous donne quelques éléments de la puissance de Dieu. La voix de Dieu est un élément de la puissance de Dieu. La main de Dieu. Je vais vous donner tout ça en détail quand on va faire le séminaire. Le doigt de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est quand les magiciens, quelqu'un va avoir ce témoignage dans sa vie. Quand les magiciens d'Égypte n'ont pas réussi à reproduire le miracle des moustiques de Moïse, ils étaient choqués. Ils ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Bien-aimé, quelqu'un va dire vous concernant, quand il voit ce que Dieu fait à travers vous, c'est le doigt de Dieu. Des éléments de la puissance de Dieu. On parle de la main de Dieu qui est en action. Ta main droite, Exode 15, ta main droite éternelle est magnifique de force. Ta main droite éternelle a écrasé l'ennemi. La puissance de Dieu est exprimée par sa main, ses doigts, par sa voix, la voix de l'Éternel. Pensez-y, la voix de l'Éternel, le psaume 29 qui brise les cèdres du Liban. Là, sa puissance est exprimée par ce genre de métaphore, la voix de Dieu. La voix de l'Éternel, ça a proclamé la force de Dieu, sa majesté s'étend sur Israël et sa force éclate dans le ciel. Non, c'est bien avant ça ce que je vais vous dire. Chantez celui qui s'avance dans le ciel ancien. Voici qui fait retentir sa voix puissante. Donc la voix de Dieu. Étudiez la voix de Dieu. Étudiez la main de Dieu. Étudiez le doigt de Dieu. Étudiez même le bras de Dieu. Le bras de Dieu est étendu. Même les apôtres ont dit, Seigneur, étends ta main. Et ça ne veut pas dire que Dieu va faire ça. C'est une façon de dire, déploie ta puissance. La main de Dieu. Étends ta main. Étends ta main. Job dit ceci, as-tu un bras pareil à celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Il y a aussi le tonnerre de sa puissance. Tous ces éléments sont utilisés pour décrire ce qui est indescriptible, pour nous permettre de saisir ce qui est insaisissable sans l'action du Saint-Esprit. Nous voyons aussi la puissance de Dieu dans ses actes, tous ces actes de l'Ancien Testament. Méditez-y. Ne soyez pas tellement habitués que vous n'êtes plus émerveillés. Comment se fait-il qu'un homme puisse se tenir dans la fosse au lion et sortir indemne? Comment se fait-il que des hommes puissent se tenir dans la fournaise ardente et sortir indemne? La main de Dieu était sur eux. La main de Dieu était sur eux. La main de Dieu était sur eux. Cela fait élargir notre vision de tout ce qui est possible. Wouh! Alléluia! Les œuvres de Dieu à travers les êtres humains. Les œuvres de Dieu à l'intérieur de nous pour nous façonner. La puissance de Dieu qui agit en nous, nous dit la parole de Dieu. Cette puissance qui nous façonne, qui nous transforme, qui nous bonifie, qui change nos vies, qui nous permet de devenir doux quand nous étions acariâtres, de devenir gentils quand nous étions méchants. Cette puissance qui transforme notre caractère, qui transforme notre personnalité, qui transforme notre vision, qui fait de nous des hommes et des femmes de prière. Ne vous arrêtez jamais à ce que vous êtes, à regarder ce que vous devez devenir. La puissance de Dieu est là pour le faire. La puissance de Dieu est là pour le faire. Nous expérimentons cette puissance. Je vous encourage aujourd'hui à Bauhaus. Cherchez la puissance de Dieu. Cherchez à marcher dans la puissance de Dieu. Jésus nous a donné sa promesse. Il nous a donné la promesse. Marc 16. Regardez les promesses qui nous ont été données. Comment nous allons fonctionner et marcher sur la terre. Oh! Les signes qui devraient nous suivre, les prodiges qui devraient nous suivre. L'onction de Dieu vient sur chaque individu. Nous sommes loin pour triompher, nous sommes loin pour exceller. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui agit, qui vient sur vous, qui agit en vous et à travers nous, qui vous donne la capacité d'accomplir ce que en vous seul, vous n'êtes pas capable de faire. Quelqu'un va dire, je désire cette onction. Père, je désire cette onction. Je veux être un canal de ta puissance.
Je veux vraiment être un canal de ta puissance. Il y a tellement de choses à dire sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est manifestée à travers son peuple. La puissance de Dieu est manifestée à travers ses envoyés célestes. Mais on va s'attarder un autre jour sur ces envoyés célestes. Parce que eux, c'est encore une autre histoire. La puissance de Dieu est manifestée à travers son peuple. Et ce qui va nous interpeller encore aujourd'hui, c'est que quand il parle de son peuple, il parle de vous. Il parle de vous. Est-ce que vous pouvez désigner quelqu'un ce matin et lui dire, il parle de toi. Il parle de toi. Il parle de toi. C'est toi qui seras loin du Saint-Esprit et de puissance. C'est sur toi que la puissance de Dieu va venir. C'est à travers toi que la puissance de Dieu va être manifestée sur la terre. Oh, Abba House, soyez une église de puissance. Soyez une maison de puissance. Décidons chacun de nous de creuser cette question de la puissance de Dieu. Sinon, acte 1 n'aura aucun sens pour nous. Vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Nous ne savons même pas ce que c'est cette puissance si nous ne nous plongeons pas dans la compréhension de la dimension extraordinaire de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu est dans sa parole. La puissance est communiquée par la parole. Je me souviens un jour, j'ai déjà raconté cette histoire, je pense, une fois. Pas beaucoup de fois, donc j'ai encore beaucoup de latitude pour la répéter. Une fois, toute la semaine, j'étais en train de méditer sur les miracles de Jésus. Et je méditais particulièrement sur la guérison, comment il chassait les démons, etc., etc. Et quelque chose est entré en moi. Quelque chose est entré en moi. Et ce samedi, le samedi à l'église, il y a une femme qui était venue, qui avait des démons. Et ces démons ont commencé à manifester. Et j'avais eu des méditations, des réflexions pendant la semaine. Et tout d'un coup, ça m'est revenu. Comme si le Saint-Esprit me lançait un défi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et n'oublie pas ce que tu as dit, que Jésus aurait chassé ce démon avec un mot. Donc, fais la même chose. Je me suis... Mais bien sûr, j'ai chassé ces démons avec un mot. Une parole. Pourquoi? La puissance communiquée par la parole de Dieu. Pas parce que Pasteur Bollé, il parle. Non. Je m'étais rempli de la parole. Et la puissance m'avait été communiquée. La révélation m'avait été communiquée. C'était une évidence pour moi qu'avec un mot, ces démons devaient partir. Et ils sont partis. La puissance est dans la parole de Dieu. Tous les gens qui pensent que réécouter le message est une corvée, que Dieu vous ouvre l'entendement. Mais entre-temps, vous cherchez qu'on vous impose les mains. Allez chercher la puissance dans la parole. Dites à quelqu'un, va chercher la puissance dans la parole. Va chercher la puissance dans la parole. Alléluia. Ne serait-ce que la puissance avec laquelle elle a été annoncée. God is a good God. La parole de Dieu est aussi la puissance de Dieu pour le salut. N'oublions pas cela. Cette parole, elle est puissante. Quand nous annonçons l'évangile, les gens sont sauvés. Si nous le croyons, nous allons le voir. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, de juif d'abord, mais aussi de non-juif. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons commencer à prier. Il y a encore un dernier passage que je veux vous lire, mais je vais vous dire aussi une chose. Comment est-ce que nous entrons dans cette puissance? En priant. En priant. Et particulièrement en priant en langue. En priant en langue. En priant en langue. Je vais le redire encore. Pour tous ceux qui sont gênés parce que nous prions en langue à Abba House. Où vous changez, vous allez ailleurs. Nous n'allons pas négocier. Certains d'entre vous, nous avons vu la puissance de Dieu se manifester. À travers la prière en langue. Vous n'êtes pas venus là, votre vie a été changée parce que nous prions calmement, doucement, comme vous aimez. Vous êtes venus là, votre vie a été changée parce que nous prions en langue et que nous libérons la puissance de Dieu. Vous voulez entrer dans une dimension de puissance, commencez à prier en langue. Parlez quelques minutes par jour. Priez des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Vous allez voir le changement. Priez en langue, on continue. Le Saint-Esprit, nous n'avons pas honte du Saint-Esprit. Oh non. Oh non. Oh non, non, non. Rekabo sakate barega sakate. Remana gazodo ko shabarakata. Manste ke kaboro gozekata. La managege gazo koto de shakata. Remba kaso koto gode shabaragazekete.
Il y a des chrétiens, des gens qui sont trop délicats pour prier en langue en public. Les gens fument en public. Les gens commettent la fornication en public. Les gens commettent la perversité en public. Et nous ne pouvons pas prier en langue en public. Non, nous n'avons pas honte. Zamakado, cette action extraordinaire du Saint-Esprit. Oh non. Zemekantaboro, zenkakatetete. La puissance est libérée. Quand vous priez en langue, vous allez voir que la puissance de Dieu va être plus agissante dans votre vie et à travers votre vie. Élevons nos voix et prions en langue. Prions. Merci Seigneur. Je vais vous lire un passage de Ésaïe 63 et nous allons après cela apporter nos offrandes au Seigneur. Mais quelqu'un qui jusque-là ne donnait pas généreusement va commencer à donner parce qu'il sait que Dieu est puissant pour sauver. Et Dieu est puissant pour pouvoir pour lui. Vous comprenez? Quand vous comprenez la puissance de Dieu, ça change tout dans votre vie. Ça change même votre manière de donner. Mangere basogode sakata. Oh, Ésaïe 63. Nous dit ceci. Seka. Au verset 11. Où est-il celui qui les a fait ressortir de la mer avec les bergers de son troupeau? Vous savez, quand le peuple de Dieu abandonne Dieu et qu'il souffre, qu'il vit des difficultés, il commence à chercher Dieu de nouveau. C'est ce que nous voyons dans ce passage. Et il commence à dire, mais où est-il? Où est-il? Où est-il? Et quelque part aujourd'hui, l'Église est en train de faire, où est-il? Où est-il? Où est-il? En Occident, l'Église est en perte de vitesse et fait, où est-il? Où est-il? En Amérique, tout a chamboulé contre l'Église et ils font, où est-il? Où est-il? Où est-il? En Afrique, nous voyons la montée de l'extrémisme islamique pour dominer le continent. Les chrétiens font, où est-il? Où est-il? Où est-il celui qui les a fait ressortir de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est-il celui qui mettait son Esprit Saint au milieu d'eux? Où est-il celui qui envoyait son bras splendide à la droite de Moïse, qui a fondu l'eau devant eux, se faisant ainsi une réputation éternelle? Où est-il celui qui les a conduits dans les profondeurs de l'eau, comme un cheval dans le désert, sans même qu'ils trébuchent, comme à un troupeau qui gagne la vallée? L'Esprit de l'Éternel leur a accordé le repos. Voilà comment tu conduisais ton peuple, te faisant ainsi une réputation splendide. Moi, je veux dire à quelqu'un que Dieu veut se faire encore aujourd'hui une réputation splendide. Dieu veut se faire une réputation splendide à travers votre vie. Dieu veut se faire une réputation splendide à travers Abba House. Dieu veut se faire une réputation splendide dans cette nation et dans les nations. Ma prière, c'est que les yeux de quelqu'un soient ouverts et que l'esprit de quelqu'un soit éveillé et réveillé pour dire, je vais participer à tout ce que Dieu veut faire pour manifester sa puissance, sa grandeur, sa splendeur et se faire une réputation splendide. Que de nouveau, les gens commencent à s'émerveiller de notre Dieu. Comme les habitants de Canaan se sont émerveillés quand Israël est sorti d'Égypte. Que les gens commencent de nouveau à dire, nous allons vers l'Éternel. Nous allons chercher le Dieu de Jacob. Nous allons le suivre et le servir. Non, pas oui, tous ces chrétiens, ils sont, non. Mais que les œuvres de l'Éternel se manifestent dans notre génération dans une dimension qui va appeler le respect, qui va imposer le respect, qui va amener une génération éloignée de Dieu à se retourner et à dire, nous nous sommes trompés, qui va amener le réveil dans l'église et va secouer tous les chrétiens tièdes pour se dire non, nous nous sommes fourvoyés, revenons au pied de la croix. Quelqu'un qui croit cela ce matin va élever sa voix, va dire, Père, agis dans ma génération et agis à travers moi. Je me mets à ta disposition pour que tu agisses à travers moi, dans ma génération. Je renonce à tous mes faux semblants. Je renonce à toutes mes histoires. Je renonce à ma paresse. Je renonce à mes bêtises. Je renonce à l'impudicité. Je renonce au plaisir de la chair. Je renonce à la vie mondaine. Je suis attiré par ta grandeur. Je suis attiré par ta puissance. Je veux que tu agisses à travers moi, en moi. Prends ma vie, Père. Réveille mon esprit. Change ma vie. Change ma vie. Je demande une autre dimension de ta puissance. Élevez vos voix et priez. I told the story during the